grâce à notre apôtre Gauthier Koumou, qui est le deuxième orateur. Salut tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vous aime tellement. Quand je vous vois, je suis dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Voilà, merci. Merci. Excusez-moi, je viens de loin tellement j'ai pris froid et puis je tremble un peu. Mais je sais que le Saint-Esprit commence déjà à faire son œuvre et là je commence à chauffer. Donc je veux inviter mon frère de me faire la lecture s'il vous plaît. Nous allons lire quelques portions des Écritures et puis je vais entrer dans l'explication. Alors, premier verset, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Matthieu chapitre 25, du 1er jusqu'au 7e verset, s'il vous plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent. Alors leur lampe, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et allez à sa rencontre. Merci, on s'arrête là. Deuxième écriture, nous allons sur le livre des Nombres, chapitre 10, du 1er jusqu'au 2e verset, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 10, du 1er jusqu'au 2e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs, les milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. C'est bon. Dernière écriture, Joël chapitre 2, à partir du 25 jusqu'au 28e verset, s'il vous plaît. Joël chapitre 2, voilà. 28. Joël chapitre 2, 25 jusqu'à 28. 25 jusqu'à 28. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Il y aura fait, voilà, c'est bon. Pour vous des prodiges. Amen, l'Église. Amen. Voilà, je voulais expliquer quelque chose que vous connaissez déjà par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous allez comprendre, le Seigneur, dans sa pensée à lui, le Seigneur va nous appeler. Il va dire, c'est sur les rocs que je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre mon église. Maintenant, regardez quelque chose qui va arriver. Alors, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 25. La Bible dit qu'il y a eu 10 vierges. La Bible les appelle tous, ce sont des vierges. Mais parmi ces 10 vierges, il y a 5 folles et les 5 sages. Mais pendant qu'ils faisaient le chemin tous ensemble, personne ne savait encore si moi je suis folle ou moi je suis sage. Mais tous étaient des vierges. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Tous étaient des vierges. Ils faisaient route ensemble, mais personne ne savait s'il était le vierge folle ou le vierge sage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire tous, nous disons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous allons à l'église, nous prions. On nous prêche la parole, tous nous disons oui et amen. Peu importe quel genre de la personne qui nous prêche, nous disons oui et amen par rapport à ce que l'oreille a entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer, je vais dire une chose. Il ne faut jamais donner ton oreille à n'importe qui.
Pourquoi? Vous allez comprendre une chose. Parce que ces jours-là, comme je l'avais dit autrefois ici, ces jours-là, si seulement Ève, après avoir écouté le serpent, si Ève avait dit que non, moi je n'ai pas reçu l'enseignement, c'était Adam qui a reçu l'enseignement. Pourquoi? Parce que le serpent était venu avec le question piège. Écoutez ce que le serpent dit. Aujourd'hui aussi ça se passe. Le serpent, lorsqu'il va aller voir Ève, il va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce que Ève n'a pas reçu l'enseignement auprès de Dieu. Ève n'a pas parlé à Dieu. Tout ce que Ève devait faire, non, Dieu ne m'a rien dit, mais allons-y voir Adam. Et en ce moment-là, lorsque le serpent voulait dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Adam pouvait tout justement donner la confirmation. Oui, Dieu a dit parce que moi j'ai parlé à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Ève, tais-toi? Et puis nous allons comprendre qui est Ève. Parce qu'il y a une chose, la Bible dit que les 10 vierges vont s'assoupir, ils vont endormir. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Qui c'est lui qui dit, voici l'époux au milieu de la nuit? L'église, laissez-moi vous dire que nous sommes déjà au milieu de la nuit. Et que le ministre aujourd'hui sont en train de crier, voici l'époux. Mais aller à sa rencontre, ça viendra après. Ça peut intervenir demain. Le Seigneur peut venir prendre l'église. Nous pouvons partir. Mais aujourd'hui, ce sont les ministres qui sont en train de crier, voici l'époux. Avec quel genre de message? Nombre chapitre 10. Écoutez. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes. La première trompette, lorsqu'on sonnera, c'est pour rassembler le peuple. Bien-aimé, la beauté de cet évangile, je vous dis la vérité, c'est lorsqu'on vous parle du péché. Lorsqu'on vous prêche et que vous sentez que, oui, c'est moi dont on parle. Mais lorsqu'on vient dans cet évangile, on vous parle, on vous caresse, comme on caresse le chat dans le sens du poil, en ce moment-là, sachez-le que vous faites partie de ces vierges qui n'ont plus l'air, l'huile. Et que lorsqu'on dira, voici l'époux, parce que la deuxième trompette vient de se sonner, voici l'époux, allez à sa rencontre. Qu'est-ce qui va arriver? Toi, lorsque tu vas te réveiller, avec cet enseignement-là que tu as réussi chez Ève qui n'avait pas la certitude. Pourquoi? Parce que Ève représente tout genre de ministres, c'est entre guillemets les ministres qui n'ont pas l'appel dans le ministère et qui improvisent aujourd'hui, qui prennent un grand nombre de peuples. Leur message, bien-aimé dans le Seigneur vous bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans le péché, sache-le que comme tu es commerçant, tout ce que tu vends, le Seigneur te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, votre pasteur, j'ai fait mon alliance avec Dieu. Menteur. Bien-aimé, aujourd'hui, si vous allez qu'est-ce que je voulais dire? Si vous allez dans une église, nous les enfants de Dieu, nous avons notre façon à reconnaître si vraiment ma place est ici. Parce que lorsque tu entres, notre père, notre papa, il a son parfum à lui. Lorsque tu entres, quand tu attends l'odeur de cet parfum-là, tu peux dire que oui, mon père habite ici. Et je vais rester. Mais lorsque tu entends l'odeur de cet parfum-là, n'y est pas. Tu n'as pas ta place. En ce moment-là, tu vas te sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le genre de messages qui vont être prêchés, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ces messages-là qui ramènent l'église dans les comas, dans le sommeil profond. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les vierges s'endormirent. Mais chose étonnante, lorsqu'on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le peuple qui ont gardé encore l'huile, ces peuples-là, lorsqu'ils vont se réveiller pour aller à la rencontre du Seigneur, c'est à ce moment-là les vierges folles vont se rendre compte, on nous a vraiment dévorés, on nous a vraiment fait du mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, laissez-moi nous dire que le Seigneur, lui-même, il nous parle en disant,
dans les jours à venir. Il parle dans les jours à venir. Les jours à venir dont le Seigneur était en train de parler, c'est déjà aujourd'hui. Les hommes auront la démangeaison. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler pour leurs propres intérêts. Et lorsqu'ils vont travailler pour leurs propres intérêts, nous, tout ce que nous avons à faire, bien-aimés, garder l'huile et la lampe, que cela ne puisse s'éteindre pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'huile, tu n'as pas la lampe, sache-le que tu vas rater ce qu'on appelle l'enlèvement. Même si aujourd'hui, écoutez, j'aime bien le dire, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de la mort. Un enfant de Dieu qui a peur de la mort, sache-le que tu n'es pas encore prêt. Pourquoi? Parce que même si la mort intervient aujourd'hui, c'est ton âme qui quittera ton corps physique. Et en ce moment-là, là où tu seras, tu verras ton corps qui est par terre parce que ton corps va retourner dans la poussière. Et que toi, en ce moment-là, tu te prépares pour aller te reposer dans le sein d'Abraham. Donc voilà pourquoi je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner du temps, aujourd'hui, sachez-le que si tu vas dans une assemblée, essaye d'écouter le son de la trompette. Est-ce que la personne qui est en train de jouer la trompette, quel genre de trompette qu'il est en train de jouer? Est-ce que cette trompette-là, ça nous ramène pour tourner le regard vers lui? Ou ça nous ramène pour retourner le regard vers Dieu? Et lorsqu'on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que je serai capable, lorsque je regarderai la lampe et l'huile que j'en ai, est-ce que là c'est suffit pour que je puisse être enlevé? C'est ça ma question d'aujourd'hui. Alors pour terminer, nous allons lire un verset dans la Bible, le dernier verset. Écoutez, je suis dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, verset 2, s'il vous plaît. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais m'arrêter là en disant, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le qu'aujourd'hui, tous les conseils, moi je les appelle les conseils éternels, sont là pour nous. Et un enfant de Dieu qui est déjà averti, sa place à lui est là où il sent que vraiment, je suis là, on ne me caresse pas dans le sens du poil, mais là on me caresse dans le sens contraire du poil pour exciter ma colère afin que je puisse garder ma lampe non éteinte, mais je puisse garder ma lampe allumée et l'huile que le Seigneur m'a donnée. Que le Seigneur vous bénisse et puis je remets la parole au docteur Roger. Merci. Merci beaucoup. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu préserve lui qui en l'enseignement. Nous avons abordé un thème très important en Belgique, viens et vois. Nous avons dit que l'étoile qui a fait le viens et vois de mage, la Bible dit quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, parce que le mage était dans la maison d'Hérode, cette étoile était disparue. Mais quand les mages sont sortis de la maison d'Hérode, l'étoile a réapparu. Et la Bible dit, quand l'étoile est arrivée, là où se trouvait le bébé, l'étoile s'arrêta. Aujourd'hui, l'étoile, ce sont des ministres qui nous montrent les bébés. Un ministre qui montre lui-même, qui te dit, viens me voir, il ne faut pas rester, genre, il ne faut pas rester, au fait, dans cet évangile. Parce que nous croyons que toute personne qui veut voir le Seigneur, tu dois écouter l'étoile, mais tu ne peux pas adorer l'étoile. Les mages ont adoré le bébé. On n'adore pas l'étoile. Le jour où vous verrez, nous dans cet évangile, que des hommes commencent à nous adorer, sortez, fuyez. Ne venez plus. Comprenez que nous avons la mort dans le pot. Parce que nous, dans cet évangile, nous présentons les bébés au Père. Et nous nous arrêtons. Et nous disparaissons.
Parce que tout peuple de Dieu doit avoir les yeux sur les bébés. Tu vas maintenant prier. Seigneur, je sais que j'ai écouté des enseignements. Peut-être j'étais dans l'erreur. Mais permets qu'aujourd'hui, alors que j'ai écouté ta parole, je veux adorer que toi. Amen. Pas un homme. Je ne peux pas adorer un homme. Je ne peux pas considérer un homme. Parce qu'en réalité, Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Yes. En réalité, Dieu écoute sa propre prière. Quand nous prêchons ici, en réalité, c'est Dieu qui parle à lui-même. Il faut que Dieu retrouve les dieux en toi pour que les dieux qui sortent sous forme de la parole donnent la vie dans les dieux qui sont en toi. Amen. Dieu prie Dieu. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de m'accrocher à toi, pas à un homme. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je veux m'accrocher à toi, Seigneur, pas à un homme. Je ne veux pas suivre un homme, Seigneur. Moi, je veux m'accrocher à ta parole. Je ne veux pas m'accrocher à un homme. Parce que tu es le Dieu qui donne sa parole afin que nous puissions aller loin. Je veux m'accrocher à toi, le Seigneur de gloire. Je veux m'accrocher à toi. Prie, bien-aimé, prie. Que la parole t'envoie vers le bébé, non pas vers l'homme. Que la parole que tu écoutes t'amène vers Jésus. Parce que c'est lui qui donne la guérison. Commence à prier, bien-aimé. Élève la voix, s'il te plaît. Élève. Oh Dieu grand. Oh Seigneur. La Bible dit, c'est par la lumière que nous verrons la lumière. C'est par la parole que nous te verrons, toi, le véritable soleil levant. Je veux que la sémence qui est en moi m'amène vers toi. Parce que tu as mis ta sémence et nous portons ta sémence. De la même manière, le fils d'Abraham a quitté l'Orient pour venir voir le bébé. Parce que le bébé se mettait tout autour de Joseph et Marie. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tout autour de ce bébé pour que nous puissions consommer ce qui est sa beauté. Mais cependant, tu appelleras de loin ceux qui ne sont pas de cette bergerie très bientôt dans le millénium pour que nous puissions proclamer ta grandeur. Oh Seigneur, tu es bon. Nous voulons rester auprès de toi. Le bébé qui est très joli et qui nous donne la force de continuer dans la foi. Nous voulons rester dans ta présence, Jésus. Je ne veux pas suivre un homme, mais je veux te suivre, toi, le véritable homme. Celui qui est venu dans la chair pour nous donner sa parole. Béni soit ton nom. Bénis ton peuple et que ton peuple ait foi en toi. Parce que ta parole est la vie. Nous pouvons dire comme Pierre l'a dit, Seigneur. Où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Nous voulons rester avec toi, t'écouter parler, parce que c'est toi qui changes nos vies. Et tu l'as bien dit, Seigneur, que c'est toi qui nous as choisis. Merci, Seigneur, parce que tu nous as prédestinés à être tes enfants, à être irrépréhensibles et saints. Merci pour ta parole, parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai, nazako matangai, nazako matangai, nazako matangai, bientôt nazako kende, pe na